Bon matin tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on s'est déjà vu ça fait peut-être un an, je ne me rappelle pas, j'étais ici, mais pour ceux qui sont peut-être nouveaux ou qui ne se rappellent pas, mon nom c'est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. D'ailleurs, les pasteurs, l'Église là-bas, vous faites dire un beau bonjour. Et c'est très agréable ce matin d'être avec vous. Je disais justement à Carl, hey, la louange, le son ici, là, c'est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si vous êtes témoin de ça ou si vous êtes peut-être même reconnaissant de ça, mais vous devriez l'être. C'est bon de louer les louanges du Seigneur puis avoir ce son dans cette atmosphère-là, bref. Alors, ce matin, on va tourner ensemble dans la lettre que Paul a écrite aux Colossiens. Donc, vous pouvez prendre le temps de tourner dans vos Bibles la lettre que Paul a écrite aux Colossiens, le chapitre 3, et on va regarder ensemble les versets 1 à 11. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va prier. Seigneur grand Dieu, je veux te louer pour cette matinée des plus bénies que nous vivons ensemble en ta présence. Seigneur, merci tout d'abord de nous avoir protégés sur la route pour s'en venir. Et nous sommes déjà dans l'espoir et dans l'espérance que pour le retour, ça va bien aller aussi. Seigneur, merci d'être là. Ce matin, on veut ouvrir nos cœurs à ta parole. Et je t'en supplie, Seigneur Dieu, que personne d'entre nous retourne chez nous sans avoir été touché par ton esprit à travers cette parole qui est ta vérité. Seigneur, rappelle-moi que je suis un simple outil dans tes mains. Tu n'avais pas besoin de moi pour faire connaître ta parole, mais tu décides de te servir de moi ce matin pour ça. Que tu puisses vraiment tous nous toucher comme tu l'as fait avec moi cette semaine, la semaine passée. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. C'est dans le beau nom de Jésus que je te prie ces choses. Merci pour Jésus qui nous unit à toi ce matin et pour l'éternité. Amen. Alors, le titre du message, j'imagine, je vais me fier à vous en arrière pour avancer. Je vous dirai quand ce sera le temps d'avancer les diapositives. Mais le titre du message ce matin, c'est « Nouvelle vie égale nouvelle manière de vivre ». Donc, pour tous ceux qui, ce matin, depuis des jours, des années, des siècles, peut-être pas, mais de nombreux jours ont laissé leur vie à Jésus-Christ, qui un jour vous avez fait « Je ne peux plus continuer dans ce chemin-là. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te remets toute ma vie entre tes mains. Je me repens sincèrement. Je ne veux plus aller dans cette direction-là. Je veux me détourner complètement de mes péchés et te suivre, Seigneur Jésus. » Pour tous ceux qui ont fait cette prière et qui marchent en nouveauté de vie, bien, vous avez justement ce qu'on appelle une nouvelle vie en Jésus-Christ. Mais une nouvelle vie, ça l'égale une nouvelle manière de vivre. Et c'est ce que Paul mentionne dans sa lettre aux Colossiens. Pour vous expliquer un petit peu le point, je commence avec une histoire semi-vraie. Okay? C'est l'histoire d'un pasteur en voiture. Puis il roulait vite. Et donc, la police l'arrête. Donc, il est dans son auto. La police arrive à côté. « Monsieur, j'imagine que vous savez pourquoi je vous arrête. Je vais prendre vos papiers, permis de conduire, immatriculation, assurance. » Fait que le pasteur est dans l'auto, sort ses papiers, mais il décide d'y aller avec la carte spirituelle. Et donc, il donne ses papiers au policier et il dit Matthieu 5, « Heureux ceux qui offrent de la bonté aux autres, car Dieu leur en offrira en retour. » Fait que le policier, il prend les papiers, ouais, c'est beau. Il s'en va dans son auto, remplit le constat d'infraction, revient voir le pasteur, lui donne ses papiers, voici votre constat, monsieur. Puis juste avant de s'en aller, il fait, en passant, monsieur, Jean 8, va et ne pêche plus. Donc, pourquoi c'est une histoire semi-vraie? Parce que moi, quand je me faisais arrêter par la police, j'utilisais pas la carte spirituelle. J'étais beaucoup plus intelligent que ça.
pour ceux qui savent, j'ai travaillé 19 ans pour la Sûreté du Québec comme répartiteur au centre d'appel d'urgence. Et donc, lorsque le policier m'arrêtait, moi, je sortais la carte du « Hey, hey, je suis ton collègue ». Et je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Et pas juste une fois. Et j'étais chrétien. J'étais pasteur. Puis j'ai fait ça. Puis aujourd'hui, je ne veux plus faire ça. Pas juste parce que je ne travaille plus pour la Sûreté du Québec, mais parce que je veux sincèrement reconnaître que j'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle manière de vivre. Et je ne dois plus me laisser attirer par les choses de ce monde. Et bref, ça met un petit peu la table pour notre message de ce matin. Donc, si vous avez peut-être probablement déjà tourné dans Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 11, et juste avant de lire le passage en entier, je vais vous placer dans le contexte. Si vous avez l'occasion de lire cette petite lettre, seulement 4 chapitres, vous avez le temps même après-midi juste de dire « je la lis au complet ». Pour avoir l'ensemble de l'œuvre. On a une tendance parfois, moi j'avais cette tendance-là, de lire juste un chapitre à la fois, puis là, à un moment donné, on perd le fil. Mais quand 4 chapitres, c'est pas long, ça vaut la peine de prendre le temps de lire. Et on voit que tout au long de la lettre, le corps de la lettre, c'est Paul qui dit aux chrétiens de Colosse, « Mettez Jésus-Christ au centre de votre expérience chrétienne. » Jésus doit être le centre en toutes choses. Et malheureusement, comme beaucoup d'endroits à l'époque, il y avait cette présence de faux docteurs. Donc, des faux, des docteurs, nous on pense c'est des médecins, là, mais des fausses personnes qui pensent connaître bien la parole de Dieu, mais qui enseignent des hérésies. Ils enseignent des opinions qui vont à l'encontre, complètement contradictoires de ce que Dieu propose dans sa vérité. Et donc, Paul leur rappelle, ne vous laissez pas attirer par ces fausses doctrines. Jésus-Christ est tout ce que vous avez besoin. C'est ce qui est dit tout au long de la lettre. Dans le chapitre 2, juste avant, on voit qu'il met justement en garde ses lecteurs contre les fausses promesses qu'on appelle des hérésies. Et aujourd'hui, on va voir que Paul continue vers cette exhortation, cet encouragement-là. Alors, laissez-moi lire le texte au complet, puis ensuite, on va regarder ensemble le plan pour ce matin. Colossiens 3, les versets 1 à 11. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. » Donc, on peut tourner à la prochaine, on appelle ça une diapositive, on dirait que j'ai un blanc. La prochaine diapo. On voit ensemble le plan pour ce matin. Donc, nouvelle vie égale nouvelle manière de vivre. Comment on peut avoir une nouvelle manière de vivre? Mais dans les versets 1 à 4, on voit que c'est en cherchant les choses d'en haut. Donc, les choses qui appartiennent à Dieu. Dans les versets 5 à 10, on voit que c'est en faisant mourir ce qui ne doit plus vivre. Dans le verset 11, on va voir que c'est en évitant de comparer nos vies passées les uns avec les autres. D'où on vient, qui on est, c'est peu important ça. Puis finalement, on va y aller avec une conclusion.
Prochaine diapo, donc, parfait. En cherchant les choses d'en haut, les versets 1 à 4, on voit que Paul commence ce chapitre-là en disant « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». On pourrait se demander « Si donc », c'est-tu parce qu'il s'adresse à des non-croyants? Donc, si vous êtes ressuscités, mais si vous ne l'êtes pas, c'est autre chose. Mais non, la lettre est vraiment dédiée à des chrétiens. Et le « si donc » ici, on pourrait le changer par « puisque ». Puisque vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et ça s'adresse aux chrétiens de Colosse, mais ça s'adresse aux chrétiens de Drummondville et de Shawinigan ce matin aussi. Chercher les choses d'en haut, c'est chercher ce qui plaît à Dieu et non aux hommes. C'est de cultiver les valeurs célestes. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour savoir c'est quoi des valeurs célestes. On a le fruit de l'esprit dans Galates, mais partout à travers la Bible, hein, la paix, l'amour, la joie, la maîtrise de soi, c'est toutes des choses où est-ce qu'on est vraiment dans les choses célestes. Et c'est ça qu'on doit cultiver comme chrétien, qu'une nouvelle vie avec Jésus. Dans le chapitre 2 qu'on n'a pas vu ensemble, on voit que le croyant est considéré comme mort avec Christ. Donc, il est enseveli avec Christ. Mais il est aussi ressuscité avec Christ et il vit maintenant avec Christ par son esprit, une nouvelle vie en Christ. Et Paul poursuit puis il dit « Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Peut-être certains, vous vous dites « Pourquoi il est assis à droite? Pourquoi pas à gauche? » Dieu, Jésus, c'est différent. On peut se mélanger avec une phrase comme celle-là. Mais sachez que les Colossiens comprenaient très bien ce que ça voulait dire à ce moment-là. Donc, être assis à la droite de Dieu. Donc, être assis à la droite, c'est d'être assis dans un endroit de suprématie. La personne qui est assise à la droite ou le bras droit de quelqu'un, c'est vu comme une place supérieure, une place d'honneur. Et c'est pour ça qu'on dit que Christ est assis à la droite de Dieu. C'est d'ailleurs dans le psaume 110, 1, ça dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Jésus cite le même passage dans Matthieu. Donc, c'est quelque chose de familier pour eux. Cette idée d'être assis à la droite de Dieu, c'est une place de choix pour Jésus. Maintenant, pourquoi il est assis à droite? Parce que Jésus est distinct du Père. Nous avons un seul Dieu, mais il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un Dieu en trois personnes. Et puis, ces trois-là sont mis ensemble. La Bible est claire à ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Puis ce matin, on n'ira pas faire un tour dans la Trinité, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Florent Varac. Florent Varac est déjà venu prêcher à notre église à Shawinigan et il fait quelques vidéos, et il en a fait un très d'actualité ou très contextualisé au passage de ce matin. Le titre, c'est « Si Jésus est Dieu, comment peut-il être assis à la droite de Dieu? » Et il va justement sur cette Trinité. Je vous encourage, si jamais vous avez besoin de revoir le lien à la fin, venez me voir, je vais vous le donner. Mais je vous encourage vraiment d'aller voir un petit vidéo de 10-15 minutes, mais qui nous explique clairement cette partie de passage-là. Verset 2, Paul continue en disant « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc, il poursuit dans la même veine que le verset 1. Et lorsqu'on regarde la lettre au complet, Paul semble suggérer que ce sont les faux docteurs, ceux qui envoient des fausses doctrines, qui ont l'air à s'attacher aux choses terrestres. Par contre, dans leur discours, on dirait qu'ils s'attachent aux choses célestes. Écoutez bien ça. Dans le chapitre 2, verset 18, Paul met en garde les Colossiens et il dit « Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, donc choses célestes, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, donc des visions, encore choses célestes, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef, sans s'attacher à Jésus. » Donc, ils amènent les chrétiens à croire que les choses célestes, c'est le culte des anges et des visions ici et là. Paul est en train de leur dire, c'est pas ça les choses célestes. Ça, c'est les faux docteurs qui vous amènent vers des choses terrestres.
C'est purement humain, ces choses-là. On ne doit pas aller vers ça, on doit s'attacher au chef qui est Jésus-Christ. On poursuit Paul, il dit dans le verset 3, « Car vous êtes morts. » Et ça, c'est un terme très cher à Paul. Il l'utilise dans Galates, dans Romains. Nous sommes morts. Puis, peut-être vous vous dites, « Ben non, je ne suis pas mort, on est ici. » Laissez-moi vous faire un exemple. D'ailleurs, la meilleure manière pour comprendre pourquoi on est mort, c'est lorsqu'il y a un baptême. Lorsqu'il y a un baptême, le symbole est d'une évidence pour nous. Hein, la personne est couchée dans le fond de l'eau, il est mort à lui-même, et nous le relevons, c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça, c'est une image exceptionnelle de nous sommes morts à notre ancienne vie et nous vivons maintenant une nouvelle vie en Jésus. Mais à cette époque-là, imaginez la scène. Dans une église de l'époque, il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a des gens qui arrivent de tout horizon. Et imaginez une famille où est-ce que le fils va voir, une famille juive, OK, pour vous mettre dans le contexte, une famille juive. Le fils s'en va voir son papa et lui dit, « Papa, à partir de maintenant, j'ai une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je me suis repenti de mes péchés, je veux vivre pour Jésus coûte que coûte. » Puis là, son père, il le regarde. « Garçon, à partir de maintenant, tu es mort pour moi. » OK? C'est cette image-là. Est-ce qu'il est mort? Ben non, il n'est pas mort. Il est là. Il est littéralement pas mort. Il est physiquement pas mort. Mais il est, je ne sais pas si j'invente le mot, là, mais il est positionnellement mort. Sa relation avec son papa ne sera plus jamais la même. Parce qu'il est devenu un enfant de Dieu puis il veut suivre Jésus, mais son papa ne croit pas en Jésus, donc ça ne fait plus de sens. Alors, c'est un peu ça, cette idée d'être mort. On est mort, mais c'est une mort de notre ancienne vie, de notre ancienne nature. Paul poursuit dans le verset 3, il dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Puis, le terme « caché » ici, je suis loin d'être un expert du grec, mais bon, aujourd'hui, on a accès à plusieurs ressources. Le terme « caché » veut dire « crypto ». Puis tant qu'à avoir une histoire de police, aussi bien d'en avoir une deuxième, la crypto, dans le monde policier, c'est extrêmement important. Plus à l'époque, parce que là, les ondes radio ont changé, mais vous savez, peut-être vous faites partie de ceux-là, vous aviez peut-être un scanner pour écouter les ondes radio de la police à l'époque. Peut-être que vous aviez ça. Moi, je n'avais pas besoin de le faire, je les écoutais en live pendant que je travaillais. Mais quand un policier faisait une arrestation, il nous appelait sur les ondes radio, il nous donnait le numéro de plaque d'immatriculation, le permis de conduire, et nous, dans le système, on devait aller voir s'il y avait des antécédents judiciaires, criminels, y a-tu fait de la prison, y a-tu recherché. Et lorsqu'il y avait des informations sensibles comme ça, on devait appuyer sur un bouton qui s'appelait « Crypto ». En appuyant sur « Crypto », tous ceux qui ont des scanners à la maison n'entendaient pas l'information. Elle était cachée. Et c'est exactement ce que Paul est en train de nous dire ici, par la parole de Dieu. Notre vie est cachée, crypto, en Dieu. Nous sommes en totale sécurité parce que notre vie est cachée en Dieu. Moi, juste lire ça, puis ça me fait du sens, puis je fais « wow ». C'est exactement ça, notre vie comme chrétien. On n'a pas à craindre quoi que ce soit. Nous sommes en sécurité avec Dieu. Nous-mêmes, nos informations, notre identité, elle est cachée avec Dieu. Personne ne peut nous faire du mal. Et lorsque je dis nous faire du mal, vous savez très bien qu'on vit dans un monde de souffrance, mais pour l'éternité. Lorsqu'on va être avec Dieu, dans la joie, ça va être merveilleux. Cette vraie sécurité-là que Paul nous parle ici, ça va être réel, ça va être vrai. Verset 4, Paul continue, il dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Puis si vous êtes comme moi, on comprend probablement très bien c'est quoi la gloire humaine, s'approprier la gloire, quelqu'un qui veut la gloire. Mais la gloire de Dieu, c'est encore un concept flou. On sait que ça va être exceptionnellement beau, mais on n'est pas capable de savoir exactement c'est quoi. Je pense que Dieu nous offre quand même
des parcelles de qu'est-ce que ça va être la gloire avec lui lorsqu'il nous offre des bénédictions exceptionnelles. Puis je veux vous en partager d'une. Je suis un gars à histoire, hein? Je vous dirai à la fin s'il y en avait trop. Moi, j'ai la facilité d'avoir un micro puis partager un peu ce que j'ai de la difficulté puis comment que je vis pas bien des fois puis que je suis loin d'être un exemple puis que je m'efforce pour l'être, mais des fois c'est difficile. Mais là, il y a une situation où est-ce que j'aurais pu m'approprier la gloire, puis Dieu, à la place, m'a juste montré qu'il me bénissait profondément et je suis convaincu que ce que j'ai goûté à ce moment-là, c'était une infime partie de la gloire à venir lorsqu'on va paraître avec Christ. Je joue au deck hockey. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le deck hockey, c'est du hockey avec une balle. Quand on était jeune, on jouait au hockey avec une balle. Bien là, on est rendu adulte puis on joue au hockey avec une balle. Okay? C'est ça du deck hockey. Et je ne suis pas réputé pour être le grand buteur. Moi, c'est comme si je joue au hockey avec des menottes un petit peu. Hein? Je ne l'ai pas. Je pense que je suis bon à défense, mais c'est tout. Mais j'ai du fun. C'est ça qui est important. Et lors d'un match, c'était 2-2, c'était égal. Puis nous, dans notre ligue, on finit jamais ça égal. Donc, on fait ce qu'on appelle des tirs de barrage. Les tirs de barrage, c'est un joueur contre le gardien. S'il fait l'arrêt, ben c'est l'autre équipe, son joueur contre notre gardien. Puis là, ça s'en va comme ça. Puis le premier qui fait un but, ou approximativement les règles, c'est ça. Le premier qui fait un but, il gagne. Et là, les deux équipes, on lançait sur le gardien, ça faisait pas de but. Puis évidemment, mon capitaine ne pensait pas à moi. Là. Je fais pas de but dans la vie, il ne va pas m'envoyer là. Mais là, ça fait pas de but, là, et la vie, elle avance pas vite. Fait que mon capitaine, il fait « Pat, c'est à ton tour, on n'a plus rien à perdre. » Bon. Fait que, moi, zéro stress, là. Impossible de m'approprier la gloire dans un contexte comme celui-là. C'est sûr, je ne la rentre pas dedans, vous comprenez? Mais là, il y a quelque chose d'exceptionnel cette journée-là. C'est que pour une des rares fois, ma femme et mes 3 filles sont venues me voir jouer. Et là, j'ai l'image, là. Il y a le gardien de but, puis en arrière, il y a ma femme puis les 3 filles. Puis là, je me dis, bon, ça serait le fun, là, tu sais, que je puisse la mettre dedans, mais bon, les chances sont assez limitées. Fait que j'avance et devant le gardien, puis une feinte, mes amis, là, c'était tellement mauvais que j'avance, puis je lance la balle, puis moi, j'ai l'impression que j'y ai lancé ici, tu sais. Puis je m'en vais tranquillement vers mon banc, parce que là, j'ai pas scoré, comme ce qui était prévu. Et là, j'entends une de mes filles ou ma femme, je ne sais pas qui, j'entends « Elle roule! Elle roule! » La balle, elle roulait entre les jambes du gardien, puis elle a rentré. Puis je ne l'ai pas vue. Ça s'est fait dans mon dos. Puis là, je vois mes joueurs de mon équipe, ils sortent du banc, partent à courir, me prennent dans leurs bras. Il manquait la Coupe Stanley. Après ça, le meilleur, ma femme, mes filles, ils arrivent sur la surface, les câlins. Honnêtement, quelqu'un d'autre aurait pu dire évidemment, je suis un scoreur, c'est normal, tout ça, à moi la gloire. Mais dans les faits, puis là, c'est là que je veux en venir, ça a été un moment de bénédiction profonde. Vraiment. À la fin, je remerciais le Seigneur pour ce moment-là, puis ça n'a pas pris 5 minutes pour me rendre compte que, bon, au prochain match, c'est revenu normal, là, mais où est-ce que je veux en venir, c'est ça. C'est quand Dieu dit qu'un jour, on va paraître aussi dans la gloire avec Christ, c'est peut-être flou, mais je suis convaincu que Dieu nous offre ce genre de bénédiction-là pour essayer de comprendre ça peut être quoi la gloire à venir avec Christ. Cette gloire-là qu'on va lui donner, puis qu'on va être dans une joie exceptionnelle. J'ai hâte à ce moment-là. C'est ça que je veux vous dire en vrai. Changeons de diapo. Maintenant, une nouvelle vie égale une nouvelle manière de vivre. Bien, c'est entre autres en faisant mourir ce qui ne doit plus vivre. Et ça, on voit ça dans les versets 5 à 10, principalement les versets 5, 8 et 9, où Paul fait une suggestion de péché. Évidemment qu'il y en a plein d'autres, hein, ce n'est pas juste ces péchés-là, mais il y en a plein d'autres. Puis je ne commencerai pas à les nommer un à la suite de l'autre, les analyser. Vous le savez, là, en lisant le texte, là, la débauche, c'est péché. D'ailleurs, la débauche, en grec, c'est porneia. Porneia, porno.
c'est une évidence qu'on a affaire ici à des choses sexuelles. Puis à l'époque, il n'y avait peut-être pas d'ordinateur ou d'iPhone pour visionner ce genre de choses, mais en lisant la Bible, vous savez que des moments de débauche, il y en a eu vraiment beaucoup. Et les chrétiens doivent faire extrêmement attention. Ça nuit à ta vie physique, spirituelle, ta vie de couple, ça nuit à tout. Il faut mettre ça de côté. Et Paul met en garde les chrétiens à ce moment-là et il nous met aussi en garde, nous, aujourd'hui. Mais bref, on voit que les versets 5, il y a plusieurs péchés. Les versets 8 et 9 aussi. Et regardez bien ça. Le verset 5 nous montre des péchés que nous ressentons ou que nous faisons. Alors que le verset 8 nous montre des péchés que nous disons. Le verset 5 nous parle d'amour pervers. Le verset 8 et 9 nous parle de haine perverse, la haine envers les autres. Le verset 5 nous parle de péché sensuel. Les versets 8 et 9 nous parlent de péché relationnel. Alors, Paul couvre un éventail de péchés, puis on n'a pas à aller bien loin pour se rendre compte que c'est encore beaucoup d'actualité pour nous. Juste aller faire un tour sur les réseaux sociaux, enlever tout ce qui est péché qui se dit sur ces choses-là, les réseaux sociaux vont probablement être inexistants si on enlevait le nombre de péchés. Ça ne pognerait plus, tout simple que ça. Et malheureusement, les chrétiens doivent faire attention pour ne pas embarquer dans ce que le monde projette, entre autres, sur les réseaux sociaux. Maintenant, prochaine diapo, comment nous débarrasser du péché? Et là, je vous ai sorti 4 manières. Il y en a qu'on voit dans le texte aujourd'hui, il y en a qu'on voit à travers la Bible en général. La première manière pour nous débarrasser du péché, c'est de prendre une distance. Puis si vous voyez bien, là, cette figurine-là, elle nous rappelle la COVID. Là, je ne voulais pas vous amener de mauvaises joies ou de mauvais souvenirs. Mais on est habitués, nous, ça ne fait pas si longtemps qu'on prenait une distance avec les gens. Paul, ce qu'il nous dit ici, c'est de prendre une distance, ou plutôt la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est de prendre une distance avec le péché. Éloigne-toi du péché, c'est une des manières de s'en débarrasser. Ne va pas dans un endroit où tu risques de chuter. Ne regarde pas l'ordinateur ou ton téléphone dans un moment où tu es seul. N'accepte pas une conversation qui pourrait te faire tomber. Si vous voulez vous débarrasser du péché, la première étape, c'est de prendre une distance du péché. La deuxième étape, tu peux y aller un autre coup, cultive ta nouvelle nature. Et ça fait partie du texte d'aujourd'hui, de mettre de côté tout ce qui est du monde, notre vieil homme, notre vieil habillement, et de revêtir notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Alors, cultive ta nouvelle nature. Au lieu de juste combattre, c'est important de combattre le péché, mais au lieu d'avoir juste ça comme sujet de conversation, imaginez la scène, vous êtes peut-être comme ça, puis je vous encourage dès aujourd'hui à changer. On se lève le matin, on pense à notre péché, puis on fait « Ah, il faut que je combatte ce péché-là, puis là, il faut que j'arrête de... Ça n'a pas de bon sens. » Tu travailles, tu arrives sur l'heure du midi, « Ah oui, le péché, il faut que j'arrête, parce que... » Là, à un moment donné, ton sujet de conversation, c'est ton péché, mais ce n'est pas juste la manière. Oui, il faut combattre, mais il existe d'autres manières aussi, pas juste que ça devient le nombril du monde, parce que ça va être difficile dans ta vie si tu penses juste à ça. Cultive ta nouvelle nature. Puis pour vous donner un exemple concret pour que vous compreniez bien, imaginez une bouteille d'eau vide. Elle n'est pas vide, là, mais imaginez une bouteille d'eau vide. Comment faites-vous pour enlever l'air dans la bouteille d'eau? Il y en a qui vont prendre la bouteille, les bouteilles en plastique, là, puis ils vont la presser de tous les bords, ils vont piler dessus pour faire sortir l'air. Puis, à part faire du bruit intéressant pour certaines personnes, il va toujours avoir de l'air dedans. La meilleure façon pour enlever l'air dans une bouteille, c'est de mettre de l'eau. En mettant de l'eau ou une autre substance, l'air s'en va. Eh bien, c'est la même chose pour nous face à notre péché. Comment combattre, comment nous débarrasser de notre péché?
cultive ta nouvelle nature. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nous dit Galates 5,16. Sois rempli de l'esprit. Remplis-toi de l'esprit au lieu de laisser le péché prendre la place. Alors, change ton attitude, change ton chemin, va vers Jésus. La troisième manière qu'on peut se débarrasser du péché, et ça on le voit aujourd'hui très clairement, tue le péché. Tue-le. Et là, vous ne voyez pas l'image. Ça, je suis content d'avoir tombé là-dessus. Je remercie le Seigneur. Vas-y un autre coup, j'ai mis l'image en plus grand pour la diapo. Encore, et une autre fois, et voilà. Alors, c'est de l'eau de Javel, de la marque Lacroix. Et c'est vrai, c'est à vendre sur Amazon. Puis dans le petit rectangle jaune, vous ne voyez pas, mais il est marqué « tue 100% des microbes, des virus et des bactéries ». Et là, j'ai fait, c'est exactement ça pour nous. Si tu veux te débarrasser du péché, tu n'as pas besoin de l'eau de Javel Lacroix, tu as besoin du sang de Jésus à la croix. Puis, n'oublions jamais ça, Christ est mort pour nous à la croix. Il est allé tuer le péché pour nous à la croix. Et certains vont avoir comme réponse, je ne suis pas prêt à tuer le péché instantanément, je serais prêt, par exemple, à le diminuer progressivement. Et là, il faut faire attention, il existe des dépendances extrêmement fortes, là, je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails-là. Mais normalement, en général, les gens qui veulent se débarrasser tranquillement de leur péché, c'est parce qu'ils aiment encore trop leur péché. Ils ne sont pas prêts à s'en débarrasser complètement. N'oublie jamais que Christ est mort à la croix pour ça. Il est mort, il a tué le péché, une fois pour toutes. Alors rappelons-nous ceci pour nous débarrasser du péché. Allons à la croix de Jésus, il l'a tué, on passe à autre chose. Prochaine diapo, quatrième manière qu'on peut se débarrasser du péché. Il existe d'autres manières, mais je vais arrêter là pour ces manières-là. Eh bien, vous voyez l'image, je ne sais pas s'il y en a ici, mais dans certains commerces au Québec, il y a cette image-là verte qui est mise devant des portes pour évacuer. Alors, quand c'est le temps de faire une évacuation parce qu'il y a un feu, par exemple, eh bien, on suit ces images-là, puis on va être capable de sortir du bâtiment. Et donc, il y a un genre de slogan qui vient avec ça. Écoutez bien ça. La meilleure solution à la tentation est l'évacuation. La meilleure solution à la tentation est l'évacuation. Autrement dit, lève-toi, cours, éloigne-toi du péché, fais comme Joseph. Vous vous rappelez Joseph dans la Genèse? Il se retrouve devant la femme de Potiphar qui voulait coucher avec lui. Joseph aurait pu se dire « Oh, pourquoi pas, je ne fais pas de mal à personne, voyons. » Non, Joseph, c'est un exemple dans le domaine. Il est parti à courir pour s'éloigner. Il en a même laissé un morceau de vêtement. Je ne sais pas lequel. Ça devait être gênant. Mais il est parti à courir. Ça l'a-tu sauvé, ça? Il s'est ramassé en prison. Son boss était contre lui. Ça allait mal, mais il a fait exactement ce qu'il devait faire pour Dieu. Devant Dieu. C'était la chose à faire. D'évacuer, s'en aller au plus loin. J'espère que ces quatre manières-là pourront nous aider cette semaine et les jours à venir à mettre enfin un terme au péché qui nous égratigne présentement dans notre vie. Verset 6, Paul il dit « C'est à cause de ces choses, de ces péchés, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Les humains pensent qu'ils peuvent commettre tous ces péchés-là et qu'il n'y aura jamais de conséquences. Pourquoi ils pensent ça? Ils n'en voient pas de conséquences. Dieu, parfois, a l'air absent. Il n'a pas l'air à contrôler la situation. Dieu semble garder le silence. Qu'est-ce que l'humain fait? Il redouble d'audace dans son péché. Il ne se fait pas pogner. Il n'y en a pas de problème. Eh bien, c'est bien mal connaître Dieu. Vous savez, la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et on a un Dieu juste. On a un Dieu d'amour, mais on a un Dieu juste. Et Dieu ne tolère pas le péché. Jamais. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
Vous savez, les vrais enfants de Dieu n'ont pas à s'inquiéter. Oui, on pêche encore, mais oui, on se repent, on demande pardon et on repart sur la voie céleste. On va pécher encore, on va refaire le processus jusqu'au retour du Seigneur. On n'a pas à craindre, on n'a pas à se culpabiliser, mais en même temps, Paul en profite régulièrement dans ses lettres pour avertir le chrétien que marcher dans la voie des humains, marcher dans les choses terrestres, ça va nous amener un paquet de problèmes. Les vrais chrétiens n'ont pas à craindre, mais ils n'ont pas à marcher dans cette manière-là aussi. Et lorsqu'on regarde la Bible, on dit, coudonc, est-ce que Dieu change? Quand je n'étais pas chrétien, il y avait la colère de Dieu, j'étais pour vivre des tribulations. Maintenant, je suis chrétien, j'ai peu à craindre. Est-ce que Dieu change? La Bible est claire, Dieu ne change pas. Jacques 1,17 Tout don parfait vient de Dieu, en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Dieu ne change pas, il est toujours le même. Par contre, on va dans Jonas. Dieu avait Jonas, puis il lui dit, Jonas, va aviser le peuple de Nénive, parce que dans 40 jours, s'ils ne se repentent pas de leur péché, il va arriver un problème sévère. Jonas se lève, s'en va aviser le peuple. Le peuple se repent, qu'est-ce qui arrive? Pas de problème. Il n'y en a pas de tribulation. Dieu les épargne, Dieu leur offre sa grâce. Spécial. Alors peut-être que vous vous dites, est-ce que Dieu change au gré du vent? Non, Dieu ne change pas. Et pour bien vous exprimer mon point de vue, voici encore une histoire. Imaginez une glissade d'eau. Une belle glissade d'eau. C'est quelque chose de le fun. Vous montez en haut, vous asseyez, peut-être même quelqu'un vous donne une petite poussée, vous descendez la glissade, c'est merveilleux. Vous recommencez? C'était le fun. Maintenant, imaginez la même glissade d'eau. Mais là, tu embarques dans la glissade debout. Puis là, tu te dis, je descends comme si je faisais du surf. Puis tu sais, on parle d'une vraie grosse glissade, là, avec des courbes dedans puis tout. Qu'est-ce qui va arriver? C'est presque sûr que tu vas te faire mal. C'est presque sûr que tu vas débouler à côté, tu vas tomber, tu vas te péter la tête. Il va arriver quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord que c'était la même glissade d'eau? Mais la manière dont tu l'as utilisée, ça l'a créé une première fois, ça l'a très bien été, puis l'autre fois, ça a été tout croche. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu ne change pas. Dieu est juste, Dieu est amour. C'est comme un chemin enligné vers les choses célestes. Et lorsque nous sommes sur ce chemin, nous n'avons rien à craindre. Mais au moment où nous désirons aller essayer le fossé ou le ravin ou le chemin qui a l'air plus asphalté, mais on ne connaît pas la fin, quand on veut essayer autre chose que ce que Dieu nous présente, eh bien, c'est là qu'on peut vivre des moments terribles. Et comme enfants de Dieu, nous connaissons notre destinée finale. C'est avec Jésus-Christ dans une paix qu'on ne sait même pas c'est quoi aujourd'hui. On a un avant-goût, assurément, mais on va l'avoir pleinement, cette paix, cette joie, cet endroit où il n'y a plus de maladie, ce paradis, on a hâte d'y arriver. Mais Paul nous dit, restez dans le chemin qui est Jésus. Allez pas à côté. Ça ne vaut pas la peine. C'est une perte de temps. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il poursuit verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas. Pas de mensonge. Puisque nous sommes une nouvelle créature, on ne doit pas aller vers le mensonge. Et malheureusement, presque quotidiennement, nous sommes tentés à jouer un peu avec la vérité. On est tenté à déformer la réalité, soit pour nous remonter aux yeux des autres, ce qui est de l'orgueil, soit pour rabaisser les autres, ce qui est de l'orgueil. Vous savez, il peut s'agir d'une omission dans une déclaration de revenus. On s'apprête à faire nos impôts. Serons-nous tentés à mettre de côté un salaire qu'on a reçu pour peut-être recevoir un plus grand montant dans l'impôt ou en payer moins? J'espère que ça ne fait même pas partie de votre pensée, cher ami chrétien. Peut-être que vous allez être tenté à tricher à un examen.
On a moins de jeunes ici présentement, fait que je vais regarder mes filles. Mais la fin de l'étape approche. Est-ce qu'on va être tenté à tricher? Peut-être aussi que vous avez une tendance à exagérer un récit. On est toujours entouré de gens où est-ce qu'on raconte une histoire, puis la personne a fait « c'est rien ça ». Moi, puis là ça part. Est-ce que vous êtes le « moi ». Bref, ne mentons pas, le mensonge ne fait pas partie des choses célestes à cultiver. Et Paul continue en disant « Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau ». Cette idée de dépouiller, il en a parlé d'ailleurs dans le chapitre 2. Je veux juste être sûr, le verset 15, chapitre 2, ça vaut la peine. Il dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc les gens pensaient que c'était Jésus qui était livré en spectacle à la croix, mais dans les faits, c'était les dominations et les autorités qu'ils étaient littéralement mis à nu devant le public ou dépossédés de leur pouvoir devant le public. C'est ce qui s'est passé à la croix. Christ était vainqueur à la croix, il n'était pas perdant. Ce sont les dominations et les autorités qui ont été perdantes. Et Paul refait référence ici, il dit, vous avez été dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et maintenant vous avez revêtu l'homme nouveau. Nous avons un nouvel habillement. J'ai l'image en pensant à ça d'un chandail blanc. Avant, on avait un chandail blanc, mais si on s'échappait du ketchup dessus, hey, c'est dur à faire partir ça, du ketchup. Puis peut-être c'est quelqu'un d'autre qui t'en lançait du ketchup, puis ton chandail, là, il était plus blanc. Mais notre vie à l'époque, c'était ça. C'était un chandail qui avait tenté d'être blanc, mais qui ne l'a jamais été. Et parce qu'on était rempli de péché, ou parce que le péché des autres devenait un peu sur nous, on vivait la culpabilité des autres, notre identité des fois était prise par le péché de l'autre. Ça, c'est du vieux temps. Maintenant, avec Jésus-Christ, ton chandail, il est blanc, immaculé, puis si tu échappes du ketchup dessus, ça ne colle pas dessus. Hein, on a vu tantôt l'eau de Javel, la croix. Là, nous, c'est le sang de Jésus qui rend notre chandail propre pour toujours. Et puis, peut-être que vous vous dites, oui, mais je le sais, je comprends, mais ce que j'ai vécu à l'époque, c'était terrible. Vous avez peut-être, je ne vous connais pas, hein, vous avez peut-être vécu des abus. Le péché des autres vous a mis un poids sur vos épaules. Eh bien, en Jésus-Christ, ça ne doit plus arriver, ça. C'est fini ce temps-là. Votre identité n'est pas prise dans le péché des autres. Votre identité, elle est en Jésus-Christ. C'est une nouvelle vie. Supprimons ce qui est derrière et fonçons en nouveauté de vie avec la joie d'appartenir au Seigneur Jésus. Verset 11, pour terminer avant la conclusion. Je vais le relire parce que ça fait déjà un petit bout. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Hein? Christ est tout et en tous. Ça, c'est merveilleux de voir que Jésus-Christ est partout. Mais Paul utilise 4 paires d'individus, on va le dire comme ça, et il y en a 3 qui sont comme mis en opposition, qui l'utilisent régulièrement, dans Galates entre autres, dans la lettre qu'il a écrite aux Galates. Donc, vraiment, on parle d'opposition ici. Il n'y a ici ni grec ni juif. À l'époque, grec et juif, c'était très opposé dans leur pensée, dans leur arrière-plan religieux. Il n'y a plus ni circoncis ni incirconcis. Donc, entre juifs et païens, il y avait une différence à ce niveau-là. C'est fini ce temps-là. Il dit, il n'y a plus ni esclave ni libre. Ça aussi, c'est fini ce temps-là. Puis là, il dit, au milieu de tout ça, il dit, il n'y a ni barbare, ni scythe. Puis honnêtement, je ne savais pas c'était qui les scythes. Je n'avais jamais entendu ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que les barbares à l'époque, c'est un terme que lorsqu'on l'utilise aujourd'hui, ça a presque la même connotation. Les barbares à l'époque, c'est tout ce qui était non grec, mais avec une connotation d'infériorité. Je ne sais pas à Drummondville si vous fonctionnez comme ça, mais à Shawinigan, on fonctionne beaucoup comme ça. Dis-moi dans quel quartier tu vis et je te dirai qui tu es. Puis,
les barbares, c'était un peu cette idée-là. Pour les Grecs, quand quelqu'un n'était pas grec, c'est un moins que rien, il vit dans telle partie de la ville, il n'est pas grec, donc il est autre chose, mais autre chose plus bas. Les Scythes, eux, vivaient dans la région de la Scythie. Donc la Scythie, c'est une région située au nord de la mer Noire, et ça constituait le summum de l'inculture, donc quelque chose qui est inculte, et de la sauvagerie. Les Scythes étaient vus pires que les barbares. Et d'ailleurs, peut-être dans votre version de Bible, vous n'avez pas les Scythes, mais vous avez les non-civilisés ou les sauvages. C'est comme ça qu'ils les ont traduits dans certaines versions de Bible. Alors, les Scythes seraient un exemple extrême des barbares. Puis, Paul dit tout ça, il dit, c'est fini ce temps-là, oubliez ça, mais dans les faits, dans l'Église, à ce moment-là, il y a toujours des Juifs, des Grecs, des esclaves, des maîtres, des Scythes, des barbares, des hommes, des femmes. Ça n'a pas changé. Mais Paul est en train de dire, c'est vrai, on est encore là, on est encore ensemble, mais ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Seul Christ compte vraiment. C'est ce qu'il est en train de dire aux Colossiens, et c'est assurément ce qu'on est en train de comprendre, nous, ici. Vous vivez assurément la même chose que nous à Shawinigan. Les gens viennent de tout horizon dans nos églises maintenant. C'est des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Peu importe d'où on vient, seul Christ compte vraiment. Que ce soit au niveau du genre, au niveau de la nationalité, de ton statut social, de ton arrière-plan religieux, tout ça n'a plus d'importance comparé à l'union avec Christ, qui est la seule chose importante. La vraie question qu'on doit se poser, ce n'est pas d'où tu viens. La question que tu dois te poser, c'est es-tu uni avec Christ? Est-ce que tu as ta vie céleste qui t'attend au paradis avec Jésus? C'est la vraie question. Et si la réponse c'est oui, gloire à Dieu. Si la réponse c'est non, peu importe d'où tu viens, je t'en supplie dès maintenant, demande à Dieu de te sauver de tes péchés. Au début, on ne comprend pas tout. Là. Je me rappelle, là, 20, ça fait déjà 23 ans, je ne comprenais pas tout. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux te laisser ma vie, fais-en ce que tu en veux. Ça a pris un bon 3 ans avant que je comprenne réellement. Et petit à petit, Dieu s'est manifesté à moi. Il a changé mon cœur. Vous avez la preuve, j'étais pasteur, je ne faisais pas encore des choses correctes. Encore aujourd'hui, j'ai à combattre certaines choses. Mais je le sais que Christ est ma vie. Et lorsque je vois une nouvelle personne rentrer dans l'Église, je ne lui demande plus de quel quartier il vient pour savoir si je suis meilleur que lui. Je ne lui demande plus c'est quoi son travail pour savoir si je fais plus d'argent que lui. On peut le demander, mais j'avais une mauvaise attitude en le faisant. Vous comprenez la distinction? Maintenant, je veux juste savoir, c'est-tu un enfant de Dieu? C'est-tu mon frère? Est-ce que c'est ma sœur? Si oui, amen, réjouissons-nous. Sinon, je vais prendre un temps avec, je vais aller prendre un café, on va ouvrir les Écritures, on va apprendre sur Jésus ensemble. Ça change une dynamique de vie lorsqu'on est au Christ. Alors voilà, rappelons-nous que nous ne sommes pas dans notre patrie ici, nous sommes étrangers sur cette terre et un jour nous serons avec Christ pour l'éternité dans un endroit merveilleux. D'ici là, acceptons-nous tout le monde les uns les autres et rappelons-nous que ce qui est le plus important, c'est d'être unis avec Christ. Conclusion, on peut aller à l'autre. Dans la première partie, on apprend à s'attacher aux choses d'en haut. Et pour ce faire, on peut y aller, laisse-toi rafraîchir par la connaissance de Dieu. En vrai, la seule chose qui ne devrait jamais prendre de poussière chez toi, là, c'est la Bible. Tu as le droit de faire le ménage ailleurs aussi. Mais ta Bible ne doit pas prendre de poussière. Si tu veux vraiment en apprendre davantage sur Dieu, bien, on ne peut pas appliquer ce qu'on ne sait pas. Alors, on ouvre notre Bible, on la lit, on s'entoure d'un frère, d'une sœur, d'un petit groupe, on prend la peine de connaître notre Père. Et j'ai appris cette semaine qu'ici à l'Église, puis vous l'avez dit tantôt, François Turcotte a envoyé un message pour tout ce qui a rapport avec le Sembec. Puis il disait, je suis dans la joie parce qu'il y a près de 60 personnes qui se réunissent ici à l'Église de Drummondville
pour le cours de l'Église et sa mission, Introduction à l'Église et sa mission que François Turcotte donne. C'est réjouissant de voir qu'il y a des gens ici qui veulent en savoir plus sur Dieu. Puis évidemment, il n'y a pas juste par les cours, il y a d'autres manières à la maison. Toutes sortes de manières sont bonnes, mais d'ouvrir la parole de Dieu et de la méditer, de la réfléchir, puis de demander à Dieu de nous ouvrir notre cœur à chaque fois, c'est la manière pour en apprendre plus sur lui. Et toujours être plus près de lui. Deuxièmement, on a vu dans les versets 5 à 10 que puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous devons faire mourir le péché. On a vu entre autres 4 manières de faire, mais il y en a plus que ça. Avez-vous remarqué que lorsqu'on dit « Ouais, ce péché-là, facile à se débarrasser », avez-vous remarqué qu'il a toujours l'air facile jusqu'à temps qu'on veuille vraiment s'en débarrasser? Quand on décide vraiment de s'en débarrasser, on se rend compte que des fois, c'est collé comme une sangsue, cette affaire-là. Ça ne s'enlève pas si facilement que ça, un péché. Si c'était facile à enlever, on n'en ferait plus de péché. Si c'était plate, un péché, on n'en ferait plus. Vous comprenez? Donc, la chose que vous devez savoir, puis je parle par expérience ici, c'est que si vous voulez vous débarrasser de votre péché, vous n'y arriverez pas seul. Vous devez aller assurément à Dieu, mais très souvent, Dieu se sert d'une autre personne dans ton Église pour pouvoir t'aider. Je ne vous apprendrai rien ici, mais si vous regardez à droite, à gauche, en avant, en arrière, vous allez voir un frère ou une sœur qui a soit déjà lutté contre un péché, soit qui lutte présentement contre un péché. Chaque personne de ce groupe a vécu ou vit actuellement des moments terribles avec le péché. Mais est-ce que tu réalises l'énorme potentiel qu'il y a ici à l'Église de Drummondville? Parce que malgré qu'on combat tous contre le péché, donc on se comprend, mais en plus, Dieu permet d'avoir autour de nous, il donne des dons à des gens. Il y a des gens qui encouragent, des encourageux, on va dire ça comme ça. Ils encouragent les gens à persévérer. Il y a des gens qui réconfortent. Il y a des gens qui nous renforcent dans notre foi. Il y a du support. Il y a de la relation d'aide, formelle ou informelle. Il y a du mentorship. Il y a des vies exemplaires. On a tout ça dans notre Église locale. Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, on reste chez nous tout seul dans notre coin, puis pauvre de moi avec mon péché, mais il y en a de l'aide. On n'a pas besoin d'avoir toujours des professionnels. On a des gens qui ont passé par là avant nous, qui sont assurément bien placés pour nous aider. Et Dieu se sert de son Église pour qu'on puisse grandir ensemble. Donc, le deuxième point, humilie-toi et va chercher de l'aide. Reste pas pris avec ton péché. C'est l'essentiel du message d'aujourd'hui. Tu l'as le péché. Va chercher de l'aide, mais ça prend de l'humilité. Troisièmement, la nouvelle humanité en Jésus-Christ accueille des gens de toute nation, de tout milieu, de tout quartier. Ce qu'on doit retenir, entre autres ce matin, c'est peu importe qui tu es ou d'où tu viens, Jésus te tend les bras. Et je veux terminer avec ça, que tu sois chrétien présentement ou que tu sois non-croyant, va à lui. Il a toutes les réponses. Il a en plus cet espoir de jours meilleurs. On peut vivre notre vie sur terre en étant heureux. C'est un avant-goût de ce qu'on va vivre plus tard, mais on n'est pas obligé de se laisser abattre par le péché, par les malheurs qui nous entourent. Va à Jésus. Jésus a les réponses. Amen.